déficit calorique, c'est quoi et comment ça marche? Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un j'aime, de partager la vidéo si elle te plaît, puisque ça me permettra moi de développer ma chaîne. Ça me fait super plaisir et je te remercie par avance. Et bien sûr, ça me permettra de faire encore plus de vidéos à l'avenir sur ce sujet et sur plein d'autres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre un premier point. Le corps fonctionne tel une balance, la balance énergétique. Simplement, si tu manges plus de calories que ce que tu en dépenses, tu vas prendre du poids. Si jamais tu manges autant de calories que ce que tu en dépenses, tu vas maintenir ton corps. Et si jamais tu manges moins de calories que ce que tu en dépenses, tu vas perdre du poids. Ce principe, il est bien à comprendre puisque dans tous les cas, il y a certains points à mettre en ordre. Dans tous les cas, ton corps dépense toujours de l'énergie pour vivre. On appelle ça le métabolisme de base. Même dans le coma, ton corps continue de dépenser de l'énergie pour faire fonctionner ton cœur, etc., etc. Donc ton corps a toujours besoin de calories, d'énergie pour se maintenir en vie. Le déficit calorique, c'est donc simplement le fait d'apporter moins d'énergie, de calories, que ce que ton corps va en dépenser sur une journée pour ainsi déstocker et perdre du poids. En cas de déficit calorique, ton corps va donc puiser l'énergie manquante pour continuer de vivre normalement ailleurs. Il peut le puiser dans les muscles, dans les réserves de glucose, mais aussi dans les tissus adipeux qui sont la masse graisseuse. Tu l'auras compris, c'est donc un élément indispensable pour perdre du poids et donc pour perdre du gras. Sans déficit calorique, tu ne peux pas perdre de poids. Tu peux même aller courir toute la journée. Si tu manges trop d'énergie, tu ne vas pas perdre 1 gramme de masse graisseuse. Mais attention, il faut que tu maîtrises ton déficit calorique. Pour une simple et bonne raison. Si jamais demain tu fais un déficit calorique trop important, tu vas déstocker de la masse musculaire au profit de la masse graisseuse et les résultats ne seront pas là. Puisque une réaction en chaîne risque d'arriver, c'est le simple fait que si tu déstockes de la masse musculaire, tu vas réduire naturellement ton métabolisme de base. Et donc, tu vas avoir un métabolisme plus bas, tu devras manger encore moins de calories et tu ne perdras toujours pas de masse graisseuse, tu vas juste perdre du muscle. Et cette situation, tu l'as certainement déjà vécue si tu as fait des régimes restrictifs. On descend toujours les calories, on mange de moins en moins, on s'affame, on voit notre corps qui s'affine, on perd de la masse musculaire, pourtant à la fin, souvent on est toujours un petit peu gras, un petit peu flotteux et on se dit mais putain, j'ai perdu tant de kilos, je comprends pas parce que j'ai perdu 10 kilos et pourtant je suis encore un peu gras, un peu grassouillé ou je suis pas top et là je mange quasiment plus rien et pourtant je perds plus de poids. Et bien en fait c'est ce moment-là, c'est que tu as perdu plein de muscles et que ton corps au bout d'un moment il se met un petit peu dans un mode où il dit wow, on se détend maintenant, on fait plus rien, on arrête de bouger, on fonctionne en mode minimum vital et à ce moment-là c'est négatif pour la perte de poids puisque tu l'auras compris, tu vas plus déstocker de la masse graisseuse. Et là, il faut recommencer un processus inverse, etc., etc. Et ça prend du temps, tu perds du temps, psychologiquement, c'est compliqué, etc. Donc, on arrête les régimes restrictifs. Donc, pour bien maîtriser son déficit calorique, il faut premièrement connaître approximativement le nombre de calories qu'on doit ingérer. Je te mets un lien juste en dessous pour aller calculer ton métabolisme à toi, d'un point de vue théorique, et après il faudra l'adapter à la théorie. Ensuite, il faut savoir ce que l'on veut faire. Soit on va venir réduire doucement les calories de 10-20% afin de créer donc ce déficit calorique, ou bien on peut aussi augmenter un petit peu la partie dépenses énergétiques. Ça peut être par le sport, ça peut être par la marche, le mouvement, le déplacement, aller au boulot en vélo, essayer de se déplacer un peu plus, bouger un peu plus dans ta journée, puisque la dépense que tu vas avoir dans ta journée annexe va te permettre tout simplement d'aller grappiller un extra calorie qui peut te permettre de déstocker de la masse graisseuse. Voici une vidéo qui permet de résumer un peu ce qu'est le déficit calorique. Maintenant, il existe plein d'autres choses, tu l'auras compris, autour de cet univers. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment améliorer son métabolisme ou encore comment bien adapter son alimentation par rapport à ses besoins énergétiques avec une journée dans mon assiette, dis-moi tout ça en commentaire, je te ferai ça avec grand plaisir. Moi, je te souhaite une belle journée, à bientôt, bisous.